Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo sur l'application VapTool. J'avais déjà fait une vidéo, mais j'y reviens dessus parce que j'avais zappé le mode mélangeur de die et je vois que c'est une question qui revient souvent dans des groupes, dans des discussions. Comment on fait ces die, tout ça. Donc vous allez voir avec cette application, c'est top. Et je me suis rendu compte en plus que moi aussi je me trompais. Je croyais faire des die à 70-30. En fait, non, parce que je mettais ma base 70% de VG, 30% de PG et après je rajoutais ma nicotine et après mon arôme. Et en fait, je me suis rendu compte que l'arôme, lui, souvent, il est à 100% PG et mes fioles de nicotine, c'est du 50-50. Donc, du coup, vu que je rajoute plus de PG dans mon liquide et que je ne change pas ma base, eh bien, en fait, mon taux de PG-VG change. Donc en fait, j'arrive à la plage, j'arrivais en fait aux alentours de 70 VG, 60 VG ou même du 50-50. Donc voilà, donc je comptais revenir là-dessus, refaire carrément une vidéo. Comme ça, je reparlerai vraiment de tous les modes qu'il y a dans l'application. Et en plus, cette application, elle est gratuite, donc il faut en profiter. Parce que je pense que toute personne qui se lance dans le reconstructible a besoin de cette application. Et vous allez voir, quand vous avez cette application, vous êtes autonome. Vous pouvez faire toutes vos petites expériences vous-même sans poser des questions à un tel, parce que chacun dans la vape a son propre ressenti. Et avec cette application, vous pouvez vraiment faire à vous ce que vous voulez. Pas écouter un tel ou un tel. C'est vous qui choisissez et c'est vous qui faites votre propre expérience. Donc nous allons pouvoir passer maintenant en plan serré pour voir tout ça. Nous voilà en plein serré. Donc nous allons voir cette petite application. Hop là, j'étais déjà dessus. Donc si vous voulez la télécharger, vous avez juste à aller sur Play Store et vous allez la trouver facilement. Vous tapez VapTool et hop, vous tapez VapTool, Tool avec deux O et vous allez avoir l'application gratuite. Alors il y a le format payant. Le format payant, ça va vous enlever les pubs et ça va vous rajouter quelques petits trucs en plus de l'application. Mais si vous prenez déjà la formule gratuite quand vous vous lancez dans le reconstructible, ça suffit déjà largement. Après l'application payante, c'est vrai qu'il y a certains petits plus et surtout de ne pas avoir les pubs parce que bon, c'est vrai que les pubs arrivent assez fréquemment et bon, ça peut vite devenir un peu embêtant. En plus, je vais vous dire, l'application payante, elle n'est pas si chère que ça. Donc bon, ça peut valoir le coup. Je crois que c'était 2,50 € ou... Enfin, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ça fait un moment que je l'ai acheté maintenant. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais bon, ça peut valoir le coup. Essayez-la gratuitement. Et si vous voyez que franchement, vous en servez souvent et que les pubs, au bout d'un moment, ça devient saoulant, vous prenez la formule payante. Mais à ce que je me souviens, c'est vraiment pas très cher. Donc quand vous arrivez sur l'application, vous avez bon, pas mal de photos de gens qui mettent leur petit matos à eux. Donc ça c'est sympa pour voir un peu qu'est-ce qui se fait. Du build vous avez. Alors nous allons aller dans l'application, donc vous allez taper sur les trois petites barres ici. Et ça c'est tous les modes que vous avez. Donc là c'est le cloud, c'est là où il y a les photos. Alors nous allons commencer par le calculateur de coil. On clique sur le calculateur de coil. Vous avez combien de coils vous voulez mettre. Alors, single coil, dual coil, triple coil, quadruple coil, 5 coils, 6 coils, 7 coils, 8 coils. Bon, après, moi je me suis arrêté à 2 coils pour l'instant. Après, je suis entendu dire que dans le Kali, on pouvait mettre 4 coils. Donc, un jour, je ferai un peu des calculs avec du 4 coils. Mais pour ce que je vais vous montrer comment se sert l'application, il n'y a pas besoin. On va passer sur du dual coil. Après, vous avez normal. Là, vous cliquez sur normal. Alors, vous pouvez utiliser du fil normal, du fil parallèle, du twisté, du Clapton, du ribbon, du fuse Clapton, de l'alien Clapton, du Tiger, du stable, du stage red Clapton, du stage red fuse Clapton, du stable stage red fuse Clapton, du Framed Stab et du Junkernut. Bon, le Framed Stab, j'ai essayé, franchement, c'est pas mal comme fil, pas mal du tout. En single coil, le Framed Stab, ça envoie du lourd. Alors on va utiliser comme souvent ce que les gens utilisent du fuse Clapton. On va mettre du fuse Clapton. Alors là vous avez vos fils. Donc vous pouvez choisir les fils que vous voulez. Du Cantal, du Nichrome,
du Ni200, du nickel DH, titanium, SS, SS316, SS430, du NIF, bon, il y avait du silver, inver, je sais pas quoi, aluchrome, tungstène. Vous avez vraiment un choix infini de fils, donc vous avez de quoi faire. Par exemple, là, on va mettre du Ni80, on va mettre du 28 gauge. Après, il me demande le deuxième, parce que jusqu'à tonne, il y a deux âmes. Donc, on va choisir la deuxième âme. On va mettre du Ni80, un 28 gauge. Et on peut, là, vous voyez, il y a le petit logo ici. Ça, c'est le Clapton. Quand il y a le rond comme ça vos âmes. Et quand il y a le petit logo ici, ça, c'est le Clapton. Donc, le Clapton, vous choisissez. Moi, par exemple, souvent, quand je fais mes propres builds, j'utilise le Clapton ASS 316L et je fais du 36 gauge. Alors j'ai vu que maintenant il faisait des bobines de fuse Clapton avec 3 âmes. Donc si vous voulez rajouter une âme, c'est possible. Vous cliquez sur le plus et hop, vous pouvez rajouter une âme en plus. Donc, et après, si vous voulez la supprimer, vous allez sur les 3 petits points et vous la supprimez. Alors, le rond, il dit quoi? Ah voilà, c'est le rond. Alors soit vous êtes en gauge, ou soit vous passez, ça c'est les fils plats, c'est du ribbon. Donc le ribbon, vous avez la hauteur et la largeur du ribbon. Donc là, vous rentrez la largeur ou la hauteur. Moi, on va rester pour l'instant sur le fil rond, simple. Là, vous choisissez le diamètre de votre coil. Donc si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, vous cliquez dessus et là, il vous montre la photo, c'est le diamètre du coil. Donc ça, c'est sympa pour les gens qui ne savent pas. La longueur des pattes, ils vous disent comment calculer la longueur des pattes. Ça part de la moitié de la dernière sbire jusqu'au contact. Ça, c'est bien aussi. Le nombre de tours. Alors, comment on calcule le nombre de tours? On prend au milieu, ça compte comme un tour. Et sur les extrémités, là où il y a les pattes, ça compte comme un demi-tour. Donc là, par exemple, il y a un demi-tour, la patte, 4 sbires au milieu, donc ça fait 4,5, plus la dernière sbire de la patte, ça fait 0,5, ça fait 5 sbires. Donc voilà, on va dire que moi je vais faire 5 tours, on va calculer et j'arrive à 0,23. Donc ça me dit combien de watts je peux utiliser, ça va de 47 watts à 94 watts. Bon, le mieux c'est d'être au milieu, c'est pas d'être au maximum parce que sinon ça va vite chauffer. Après, ça vous dit, là c'est les propriétés de votre coil. Par exemple, si je me mets à 60 watts, ce qui est à peu près la moitié, on va dire, je vais utiliser 15 ampères dans mon accu, je vais être à 3,7 volts. Je vais avoir une chauffe de 187 milliwatts au millimètre carré. Une surface de chauffe de 313 mm et une longueur de fil de 69 mm. Donc ça, c'est la version gratuite. Après, en pensant que des fois, vous allez avoir des pubs. Bien sûr, si vous prenez la version payante, vous pouvez aller sur SweetPot. Vous dites, par exemple, avec les fils que j'ai rentrés dedans, par exemple les... 2 âmes en 28 gauge de Ni80 et le Clapton en 36 gauge SS316L. Je me mets, par exemple, moi je veux 245 milliwatts au millimètre carré. Ça, c'est la chaleur générée au millimètre carré. Je veux utiliser une puissance de, on va dire, 90 watts. Il faudra que je fasse 6 tours et demi. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Ça vous dit par exemple, voilà, vous tapez ce que vous aimez, la puissance que vous aimez et combien de tours il faut faire. Donc ça, c'est sur la version payante. Donc use, et là, j'arriverai à 0,28. 0,28 ohms. Ça, c'est les ohms de votre résistance.
Donc les ohms, hop, ça vous dit, si vous cliquez sur ohm, hein, vous trouvez la valeur de la résistance de votre coil de la box électro via un ohmmètre. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du calculateur de coil. Donc c'est vraiment sympa, je ne vais pas tout vous faire les coils parce qu'il y en a vraiment pas mal. Mais comme là vous avez vu, par exemple si vous avez 3 âmes, vous pouvez cliquer sur plus, vous rajoutez comme dans le Framestable. Par exemple, Framestable. Voilà. Moi quand je fais du Framestable, ça c'est les ribbons qu'on met au milieu du Framestable. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Moi je fais qu'avec 4 ribbons au milieu. Hop, j'arrive, j'en supprime un et c'est bon. On a tout. D'accord? Donc ça vous pouvez toujours faire à votre guise là-dedans. Maintenant nous allons passer au mélangeur de e-liquide. Donc c'est ce que j'avais zappé dans la première vidéo. Donc la base c'est la nicotine, c'est les fioles de nicotine. Donc vous allez prendre votre fiole de nicotine par exemple. Moi, elles sont là. Alors, sur ma fiole de nicotine, il est écrit que mon taux de nicotine est de 20 mg par millilitre. Donc bon, ça c'est ce que j'avais déjà rentré parce que du coup je m'en sers. Donc je tape 20 mg par millilitre. Le ratio PGVG, c'est une fiole de 50-50, donc ça c'est bon. Le diner, c'est water ou vodka, c'est ce qu'il y a dedans en pourcentage. Je n'ai jamais vu écrit sur la fiole, donc je ne l'ai pas touché. Donc ça, vous rentrez votre... En fait, ça c'est votre fiole de nicotine, la première étape. Après, vous arrivez sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la quantité de liquide que vous comptez faire. Par exemple, si vous voulez faire 120 ml, 200 ml, vous marquez les millilitres que vous comptez faire. Le taux de nicotine que vous voulez dans votre liquide. Moi, je suis à 3 de nicotine. Le ratio PGVG que vous voulez au final. Le ratio final. Le liquide, à combien il sera de VG et à combien il sera de PG. Moi, j'ai mis 70-30. Après, une fois que vous avez tapé ça, vous arrivez sur les saveurs. Donc là, vous cliquez sur la saveur. Par exemple, moi, j'ai reçu les Aposem Furiosa pour l'été. C'est un peu frais, c'est pas mal. Donc celui-là, il est au Black Currant, Cactus et Lime. Donc là, je vais taper, par exemple, c'est un Caster. Hop, on va taper Caster. Hop. Là. Et là, quand vous allez taper le produit, votre arôme, vous avez le pourcentage. Donc là, vous choisissez le pourcentage que vous voulez mettre dans votre liquide. Alors bon, ça, souvent, il faut regarder un peu. Soit c'est écrit sur le paquet, tout ça, mais c'est souvent écrit pour, par exemple, du 50-50. Donc moi, là, je ne suis pas à 50-50, je suis en 70-30. Donc moi, je sais que celui-là, il est dosé à peu près pour 15%. Pour du 50-50. Donc moi je vais rajouter 10%. Je rajoute à peu près 10% vu que je mets plus de VG. Au plus vous mettez de VG, au plus il faut mettre d'arôme. Parce qu'en fait le fixateur d'arôme dans la base c'est le PG. Donc au plus vous mettez de VG, au moins il y a de fixateur. Donc au plus il faut mettre d'arôme. Après moi je préfère qu'il y ait plus de VG. Donc après ça c'est les choix, chacun ses choix. Hop là. Par exemple, il peut exister des arômes où c'est du 50-50. Donc si c'est du 50-50 ou quoi, vous allez sur les deux petites flèches, vous allez sur le petit crayon et là vous pouvez choisir le pourcentage de votre PGVG. Moi ça c'est du 100% PG. C'est écrit dessus, il n'y a pas écrit de VG, c'est du propylène glycol 100%. Donc je laisse 100%, mais si vous voulez le changer, vous pouvez toujours le changer à tout moment. Donc là, on va rester sur du 100% et on arrive sur la recette finale. Donc pour faire, j'étais à 120 ml. Donc pour faire 120 ml, il me faut, la base, c'est les boosters de nicotine, il me faut 18 ml. Bon après ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je mets deux flacons du coup. De la glycérine végétale, 75 ml. Il me faut le caster, c'est du 30 ml, donc ça tombe pile poil, ça me fait 30 ml, donc la fiole, il y en a assez. Après, si vous n'avez pas assez de la fiole,
pour le pourcentage que vous voulez. Il faut changer dans ces cas-là la quantité de millilitres. Et quand vous voyez que vous arrivez à la fiole que vous avez ici, par exemple, si vous avez que 10 ml, eh bien, si j'ai que 10 ml, il va falloir que je change mes ml. Et il va falloir que je mette, par exemple, on va essayer 50. Il me faut 12 ml de castor. Donc j'en ai même pas encore assez pour faire 50 ml avec 10 ml. On va mettre quoi? On va mettre 40. Et voilà, avec 40, il me faut une fiole de 10 ml. Pour faire 40 ml de produit final, il me faudra une fiole de 10 ml. Donc du coup, ça change. La base, il me faudra que 6 ml de nicotine, 25 ml de glycérine végétale et moins 1 de propylène glycol. Parce que vu que je veux un fort taux de VG et que mes produits sont à 50-50, il m'aurait fallu plutôt, pour avoir vraiment le résultat final 70-30, j'aurais dû peut-être prendre des boosters de nicotine en 80 VG, 20 PG, et du coup j'aurais dû rajouter un peu de glycérine, de propylène glycol, et j'aurais rajouté à part. Donc voilà, ça c'est à savoir. Si vous voulez un fort taux de VG, vaut mieux prendre des boosters avec un fort taux de VG aussi automatiquement. Donc ça, je pense qu'on a fait le tour du mélangeur de dye. Maintenant, on arrive sur la loi d'Ohm. Alors la loi d'Ohm, ça c'est vraiment bien. C'est pour tous ceux qui sont dans le mecha. Par exemple, moi là, je suis dans le mecha. C'est une box mecha, c'est une SQ Topside de Dovco avec un mode BF. D'ailleurs, on va se prendre une petite puff. Donc la loi d'Ohm, très important pour le mode mecha. C'est pour comment savoir être safe. Donc pour être safe, par exemple, il faut calculer votre AQ en pleine charge. Il est à 4,2 volts. Moi, j'utilise des 30T. Les 30T Samsung, ils ont une décharge continue de 35 ampères. Je calcule, ça me dit, je ne peux pas descendre pour être safe en mode mecha. Avec un AQ 30T Samsung, je ne peux pas descendre en dessous de 0,12 ohms. Et j'aurai une puissance de 147 watts. Mon AQ enverra 147 watts dans mon atto, quand je serai en pleine charge. Donc pour savoir comment être safe, il n'y a pas vraiment besoin de ça. Pour juste savoir pour être safe, le minimum de ohms que vous pouvez faire, vous avez juste à faire une division. Vous faisiez 4,2 la charge maximum, votre AQ en pleine charge, donc 4,2 volts, divisé par la décharge continue en ampères, donc 35 ampères, égale 0,12. Donc une division, ça suffit aussi. Mais ça c'est bien, par exemple, du coup, moi, je vais par exemple, je fais plus, là mon coil par exemple, il est à 0,16. Donc je calcule 4,2 calculé, voilà. Je vais utiliser du coup en courant continu 26 ampères et je serai à 110 watts quand mon AQ sera en pleine charge. Et par exemple, quand mon AQ il arrive à 3 volts, calculé, j'arriverai à 56 watts. Donc ça c'est sympa de savoir à combien, par exemple, quand vous avez votre AQ en fin de charge, à combien il va déclencher de watts par rapport à votre résistance. Et avec le calculateur de ohm, vous pouvez savoir si votre coil est adapté, si vous voulez être sur mode méca. Donc ça, c'est sympa aussi, franchement, c'est un petit plus. Bon, après ça, c'est autre chose dans le mode méca. Je ferai peut-être une autre vidéo pour en parler un peu plus. Donc là, on a fait la loi d'ohm. Là, vous avez la batterie data. Donc ça, c'est carrément une bibliothèque d'AQ. Donc là, vous avez tous les AQ qui peut exister. Et en tout cas, déjà, moi, j'en connais même pas la moitié. Il y a Aspire, Red, AW, AWT, Bazen. Il y a les Fest, des plus bon, ça c'est connu. Bon, après, je ne vais pas tous vous les dire parce que bon, je vais vous dire ceux qui sont les plus connus. Hein.
Il y a les Moliless aussi. Il y a les LG. Il y a les Mixjo. Et il y a les Samsung 30T. Donc si vous êtes en mode méca, moi je vous conseille de prendre un accu qu'il y a là-dedans. Et après moi en mode méca, par exemple, je ne change jamais. Mes tubes méca et tous mes modes méca sont sur du 30T. Comme ça au moins je connais déjà les calculs que je peux faire et je connais mon accu. Voilà, donc je ne change jamais d'accu comme ça, même vu que je les rewrap. Si j'ai plusieurs accus, pour savoir le wrap, ah putain mais j'ai mis le wrap sur le LG, sur le 30T, je sais plus. Là au moins j'ai tous en 30T, au moins je suis sûr de ne pas me tromper. Donc là c'est sympa d'avoir cette batterie. Donc là quand vous avez sur la bibliothèque, voilà, ça vous dit les caractéristiques en fait de votre accu. Donc là je suis sur un Samsung 30T 21700, 3100 mAh, voltage 3,7. Donc qui dit 3,7, il y en a qui disent que l'accu n'est jamais en pleine charge en fait. Votre accu ne dure pas longtemps en pleine charge. C'est vrai d'un côté parce que dès que vous cliquez dessus, de suite vous le videz, donc il ne va pas rester longtemps à 4,2. Après moi je fais toujours les calculs pour être safe en mode méca à 4,2 pour avoir cette petite marge en plus. Et de toute façon, vaper à la limite, je vais vous dire, c'est pas le mieux. Si vous avez besoin de monter plus en watts, vaut mieux changer de matos, passer sur du méca en série ou en parallèle, mais ça c'est encore une autre vidéo qui viendra un jour où j'ai un tube en série pour vous expliquer un peu mieux. Donc la coupure de voltage, donc ça s'arrête, l'accu il est vide à 2,5, le courant stable il est à 35 ampères et le courant maximum qu'il peut prendre en ampères c'est 60 ampères. Donc résistance minimale 0,06. Donc ça, on n'en tient pas compte par contre. Parce qu'à chaque fois, quand on fait, surtout en mode méca, on prend le voltage maximum et le courant stable, donc 35. Donc là, il ne faut pas se mettre à 0,6. Il faut toujours faire par rapport au courant stable, la division. Donc ça, c'est la division qui a été faite pour trouver 0,06. C'est la division faite avec le courant maximum. Quand on fait du méca, on calcule en courant stable. Donc on calcule avec 35 ampères. Ça, je tenais à le préciser. Hop, là j'ai quitté l'application. Et qu'est-ce qu'il nous reste encore? Alors là, nous avons le convecteur. Donc, hop, non, c'est pas ça. Convecteur. Donc là, c'est pour transformer vos gauges, pour savoir les millimètres de votre fil. Donc là, vous tapez vos gauges et vous avez les millimètres du fil. Ici, c'est pour quand vous utilisez du ribbon, par exemple 0,1, et là on va mettre 0,4 égale à 3,17 mm en fil. Et là, c'est pour convertir votre température, par exemple les Celsius, en Fahrenheit. Après, bon, ça n'a pas vraiment une très grande utilité. Là, c'est pour savoir combien de temps vos accus peuvent... l'autonomie en fait de vos accus par rapport au montage et au watt que vous utilisez. Par exemple, j'ai un 33... J'ai... Oh, 3000 mAh. Volt, je veux dire que je suis à 75 parce que sur la puce V2 je suis à 75. Calculer volt, non, ça on s'en fout. Hop, seconde, on va dire, allez, 3 secondes. Autonomie totale estimée 9 minutes. Nombre de puffs 178 puffs. 9 minutes. Ouais, il me semble que je vais quand même à plus de minutes que ça, mais bon. Alors, il me fait facilement une journée. Hein. Bon, après, je ne tire pas 178 puffs dans la journée. Donc, je pense que c'est surtout quand on est en chaîne VAP, quoi, voilà. Si vous faites 178 puffs, vous allez durer 9 minutes avec votre atout. Bon, si le Chippy tire 178 puffs en 9 minutes, il est fort. Hop là. Donc ça, c'est pour l'autonomie de votre batterie. Alors ça, c'est un dictionnaire. Par exemple, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la base. La base, c'est la nicotine. Ah, par contre, c'est écrit en anglais. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, ça, c'est... S'il y a des choses que vous ne savez pas, vous avez
Vous avez le dictionnaire ici, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans l'application, vous avez le dictionnaire ici. Hop, après là vous avez les réglages, langage, tout ça. Bon, après tout le reste, on s'en fout un peu. Et voilà. Et bien là, je pense qu'on a fait le tour de l'application VapTool. Donc nous allons pouvoir nous retrouver pour la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu cette petite application, elle est vraiment très pratique. Il y a vraiment tout, il y a le mélangeur de die, il y a le calculateur de coil, il y a la loi d'Ohm, c'est vraiment les trucs primordiaux quand on se lance dans le reconstructible et quand on fait son die. En plus c'est vraiment bien fait, je trouve, franchement l'application est vraiment très bien faite. Donc, et c'est gratuit, donc bon il y a les pubs, j'avoue, il y a un peu des contraintes. Mais c'est gratuit, donc la personne qui se lance et qui veut juste voir à quoi ça sert ou qui veut s'aider juste de temps en temps, parce qu'il n'en fait pas tout le temps, tout ça, il n'est pas obligé de prendre la version payante, il prend la version gratuite et ça suffit. La version payante, comme moi, je la prends parce que du coup je fais mes builds, donc je reste un moment dessus l'application pour faire plusieurs essais, pour faire plusieurs calculs. Donc là c'est vrai que ça devient intéressant parce que si à chaque fois que vous tapez un truc, hop, il y a une pub qui arrive, vous attendez, parce que du coup quand il y a une pub, vous êtes obligé d'attendre au moins 5 secondes ou 10 secondes, donc vous attendez 10 secondes que la pub elle passe, après vous reprenez votre calcul, et si c'est pas le bon calcul d'entrée, il faut refaire un autre calcul. Donc bon, ça peut vite devenir chiant, la pub ça peut vite devenir chiant pour la personne qui bulle ou quoi, c'est vrai que ça peut être chiant. Mais après c'est une application vraiment complète, et après vous devenez autonome, plus besoin de demander ah ouais mais combien je mets de VG, combien je mets de PG, pour faire mon taux de nicotine, combien il faut. Non, vous êtes autonome, vous avez l'application, bam bam bam, moi je veux ça, moi je veux ça. L'application le fait pour vous, il n'y a plus besoin de poser de questions, attendre des réponses, et surtout que c'est toujours pareil. Chacun est vrai, la vape est vraiment personnelle, chacun a sa propre vape, chacun et à ses propres envies. Moi, d'un jour à un autre, j'ai pas tout le temps les mêmes envies. Des fois, il y a des box, par exemple, j'ai 6 box. Des fois, il y a des box, je ne vais même pas dessus de la journée parce que j'en ai pas envie. J'ai pas envie de cette vape-là, donc je change. J'ai d'autres montages, donc je change de vape. Et voilà, donc ça, c'est chacun, c'est personnel à chacun. Il y a comme des arômes, il y a des arômes, il y en a qui vont vous dire, ouais, ça, c'est de la bombe, moi, je me régale, c'est les saveurs, les ci, les là. Vous allez le prendre, vous allez dire, ouais, il dit n'importe quoi, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Franchement, j'ai rien à voir avec tout ce qu'il a dit, moi j'ai rien retrouvé. Donc ça c'est vraiment les goûts à chacun. Donc avec cette application, il n'y a plus besoin d'écouter si, ça, un tel, vous êtes autonome. Vous le faites vous faites vos propres expériences, c'est ça qui est important aussi. C'est de pouvoir personnaliser ça va par rapport à soi, pas par rapport à ce que les autres ils disent ou ci ou ça, vous faites par rapport à vous. Comme les coils, vous pouvez choisir par rapport à vous. Il y en a qui vont vous dire non, moi je fais 4 sbires, moi je fais 5 sbires, moi je fais tant de sbires, tant de diamètres, moi je prends ça, moi je fais ça. Vous faites vous, hop, vous essayez, et en plus du coup vous essayez, c'est ça qui est bien, vous essayez et vous pouvez vraiment personnaliser par rapport à vous. Vous personnalisez pas par rapport à ce que les autres y disent. Donc ça c'est vraiment sympa. Et cette application vous permet justement de le faire vous-même, de tout calculer vous-même. Donc je tiens à dire que cette application est vraiment top. Moi au début, bon attention, j'ai fait comme tout le monde, j'ai demandé 2-3 conseils, j'ai fait ci, hop, il y en a qui disaient faire ça, bon je faisais ça, du coup tac. Bon, je n'arrivais pas à personnaliser vraiment, du coup je ne faisais pas mes expériences, je faisais ce que les autres me disaient de faire, quoi. Donc je trouve ça dommage de s'arrêter à ce que les gens disent quand on a les outils pour pouvoir le faire nous-mêmes. Et le jour où on m'a parlé de cette application VapTool, franchement j'en ai été super content, et là c'est là que vraiment j'ai pu me régaler dans la vape parce que du coup j'écoutais pas ce qu'on me dit, mais je m'écoutais moi et ce que moi je préfère. Donc je trouve ça vraiment très important dans la vape, c'est de faire ce qui nous plaît à nous. Donc sur ce, si cette petite vidéo a pu vous aider, pensez à mettre un petit pouce, abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver, et en attendant, faites-vous plaisir dans une vape libre.